Il y a actuellement un véritable bras de fer aux États-Unis entre l'administration Trump et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Vous savez, les CDC, qui est l'équivalent de la santé publique chez nous. Richard Latendresse, correspondant à Washington, est avec nous. Alors, Richard, le secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr., qui est un anti-vaccin, souhaite une refonte de la politique vaccinale aux États-Unis. Il a dû défendre aujourd'hui devant le Congrès le congédiement de la directrice des CDC. Oui, et ça a pris des allures de rinçage en règle, Julie, parce qu'effectivement, il s'est retrouvé devant cette commission du Sénat où on s'est montré extrêmement sceptique à l'égard de cette décision de limoger Suzanne Monares, qui était à la tête des CDC. Encore une fois, c'est important pour nos téléspectateurs de comprendre à quel point les CDC, c'est la référence par excellence. Ça l'a été pendant longtemps pour ce qui est de la santé publique aux États-Unis. On prenait des décisions de ce côté-là et partout à travers le pays, on s'appuyait dessus pour adopter des programmes dans chacun des États. Et là, par extension, le limogeage, la mise à pied de Suzanne Monares par Robert Kennedy Jr., c'est fait alors qu'il continue de contester l'efficacité des vaccins, répétant qu'on avait menti aux Américains tout au long de la pandémie et refusant de reconnaître, comme des sénateurs statistiques en main l'affirmaient, que des millions de vies ont probablement été sauvées grâce à ces vaccins-là. Julie, ce qui était intéressant de voir, c'est sûr que les démocrates se sont acharnés sur lui, allant jusqu'à le traiter de charlatan. Mais il y a aussi des républicains, des scientifiques, des médecins qui eux-mêmes disant « Vous nous mettez mal à l'aise, vous ébranlez la confiance des Américains dans les institutions publiques sanitaires américaines. » Et c'est très malsain. Alors, les attaques vraiment venaient des deux côtés aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Floride, État républicain, Richard, qui pourrait devenir le premier État américain à abandonner l'obligation de se faire vacciner, y compris pour les enfants. Et c'est ça qui est troublant, parce qu'on parle des jeunes enfants qui vont entrer à l'école pour plusieurs d'entre eux, premier moment de socialisation, où là, on risque effectivement de, comme on dit, ramasser toutes sortes de choses en rencontrant d'autres enfants. Et là, on irait de l'avant avec une suppression complète des obligations vaccinales. Et là, Julie, je les cite, là, on insiste sans exception. Il n'y aurait aucun vaccin qui aurait une quelconque priorité, ce qui est ahurissant quand on sait à quel point, par exemple, récemment, on a vu rebondir, ça a été la même chose chez nous, mais pour différentes raisons, mais rebondir des cas de rougeole qu'on croyait s'être débarrassés pendant longtemps. Mais moi, je te dirais, Julie, c'est vaguement étonnant tout ça quand on sait que le plus haut responsable de la santé publique en Floride a déjà comparé cette obligation d'être vacciné, ces obligations vaccinales, à de l'esclavage. Alors bon, quand on arrive à adopter des tons aussi intenses, t'en arrives à des décisions pareilles. Oui, c'est assez révélateur. Parle-nous, Richard, justement, des trois États de l'Ouest, des États démocrates, Californie, Oregon, Washington aussi, qui veulent, quant à eux, former, appelons ça, une alliance sanitaire pour protester contre l'anti-vaccin de RFK Jr. Voilà, en fait, ils l'ont nommé l'Alliance médicale de la Côte-Ouest parce qu'on considère qu'effectivement, les politiques qui vont venir désormais des CDC, je vous disais la référence par excellence auparavant, seront teintées, ces références-là, des politiques de RFK Jr. et de l'administration Trump. Donc, on veut s'en détacher et on promet que ces décisions, les stratégies qui vont être de l'avant, seront basées sur de meilleures données scientifiques, les meilleures disponible. Tu vois à quel point on se retrouve avec deux extrêmes. Du côté de la Floride, où on ferme les yeux sur les études scientifiques, les traditions, et sur la côte ouest, où on décide soi-même d'aller de l'avant avec ses propres programmes, compte tenu de ce qui se passe à Washington. En même temps, Richard, on se parle des vaccins, mais le véritable problème de santé aux États-Unis, on le sait, c'est l'obésité. Et ça, le secrétaire à la Santé est bien conscient. Il le sait parfaitement bien. C'est ça qui est troublant avec Robert Kennedy Jr., Julie. Tu sais, je t'en parle rapidement, mais justement, aujourd'hui, il revenait à la charge en disant son mouvement, le Make America Healthy Again, rendre sa santé à l'Amérique, veut s'attaquer aux maladies chroniques des enfants liées aux aliments ultra-transformés, à l'inactivité physique et à la surmédicamentation. Il insiste sur le fait qu'il faut s'attaquer à ça aussi. Et tout le monde est d'accord, mais parallèlement, sa phobie anti-vaccin vient discréditer toutes les démarches de l'autre côté. Richard, merci beaucoup. On t'écoute à Contexte ce soir, 20h. Merci, Julie. Au revoir. Bonne soirée.